Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter Quest Diagnostic. Nous verrons ensemble les principaux indicateurs financiers, sa projection du revenu passif sur les 20 prochaines années. Il faudra aussi répondre à la question est-ce que la société a un réel potentiel dans les années à venir? Et bien évidemment, est-ce le bon timing pour investir dans Quest Diagnostic? Alors restez avec moi, on se retrouve tout de suite après le jingle. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Mon objectif financier, c'est de construire un revenu passif stable et sécurisé en investissant en bourse. Je partage avec vous, et en toute transparence, mes analyses boursières. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine, donc inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Et je rappelle que l'ensemble de mes épisodes sont aussi disponibles en podcast sur iTunes, Google Podcast et Spotify. Et bien évidemment, avant de démarrer, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est vraiment important pour soutenir la chaîne. Je tenais aussi à vous informer que je ne suis pas un conseiller financier, qu'il est vraiment important de faire ses propres recherches avant d'investir en bourse. Ne foncez pas tête baissée sans savoir dans quoi vous investissez, gardez toujours votre esprit critique, c'est vraiment le meilleur moyen de faire de l'argent en bourse. Alors en quelques mots pour présenter Quest Diagnostic, c'est une société qui offre des services de dépistage de diverses maladies et affections, type cancer, maladies cardiovasculaires et Covid-19. L'entreprise est aussi dans une activité très stable, consistant à proposer des tests de dépistage de drogue ordonnés par les tribunaux. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Quest Diagnostic, c'est vraiment le leader mondial de tests de dépistage. Ils peuvent s'appuyer sur un réseau à travers les États-Unis de 2300 centres de services aux soins, donc c'est vraiment un gros réseau. Leur chiffre d'affaires par activité, sans surprise, ils font 95% de leur chiffre d'affaires sur la prestation de tests et de diagnostics. J'ai pu noter 2 concurrents, LabCorp, symbole LH, et Myriad Genetics, symbole MYGN. Je tenais à remercier Nadir qui m'a demandé il y a quelques semaines d'analyser la société Quest Diagnostic que je ne connaissais absolument pas, je ne connaissais même pas le métier, donc merci à toi parce que j'ai encore appris beaucoup de choses en étudiant cette société. Et comme je ne suis pas actionnaire en fait de cette société, ce que je propose en fin de vidéo, c'est de partager avec vous et en toute transparence les positions que j'ai sur la société Gilead. Le symbole de Quest Diagnostic, c'est DGX du secteur de la santé dans l'industrie du service. Le dividende est actuellement à 1,62%. Je considère que le dividende est aussi très sécurisé, on va comprendre pourquoi. Et tout de suite avec un payout, c'est vrai, de 15%, c'est vraiment un super payout. Le cours du titre est actuellement à 153 $ et on est sur une capitalisation boursière de 18,7 milliards de dollars. Alors jetons un coup d'œil sur l'analyse du titre, donc il faut savoir que le rendement actuel est inférieur de 17% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le rendement actuel est à 1,62% alors que le rendement sur 5 ans, sa moyenne est à 1,94%. Son PER est aussi supérieur par rapport à la moyenne sur 5 ans. Donc je rappelle que le PER de Quest est actuellement à 16,9 alors que le PER sur 5 ans, on a une moyenne de 15,7. Par contre, le point qui est positif, c'est que le PER de Quest, donc de 16,9, est quand même bien en deçà du PER du secteur de la santé aux États-Unis qui est à 20,1. D'une manière générale, je considère moi que le titre est actuellement un peu surévalué par le marché, on va voir pourquoi. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis un petit symbole orangé. Alors jetons maintenant un coup d'œil sur les historiques de cours, à savoir que DGX a pris 42% sur les 12 derniers mois de l'année, donc vraiment très belle performance. Ils ont même surperformé le S&P 500 qui a pris 39%. Je rappelle que ces dividendes là sont bien sûr intégrés dans le graphe. Sur 10 ans, par contre, bon, c'est compliqué de battre le S&P 500, c'est ce que je dis à chaque fois. Le S&P 500 sur 10 ans, dividende intégré a pris plus 379%, alors que Quest Diagnostic a pris 287%, ce qui est déjà une très belle performance, faut quand même le noter. Jusqu'à présent, il y a eu 2 splits du titre, c'était le dernier en date, c'était en 2005, avec un ratio de 2:1. Et il faut noter un programme vraiment très ambitieux de rachat d'actions de cette société, puisqu'en 10 ans, ils ont réussi à réduire le nombre de titres en circulation de 16%, donc c'est quand même assez impressionnant. Sur ma chaîne Mister Dividende, je vous montre comment j'ai réussi à gagner 300 $ par mois de revenus passifs grâce à mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit et bien évidemment si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Passons sur le dividende maintenant. Il faut savoir que ça fait 17 ans qu'il verse un dividende sans aucune réduction. Ça fait 10 ans qu'il verse un dividende croissant.
Sur les 10 dernières années, il faut savoir qu'ils ont réussi, et c'est quand même assez exceptionnel, d'augmenter en moyenne de 19% leur dividende annuel. Donc c'est vraiment ouais, c'est exceptionnel. Sur les 5 dernières années, la croissance elle a été un peu moins soutenue, mais elle a quand même été de 8%. Et il faut noter qu'en février 2021, ils ont augmenté leur dividende de 11%. Au niveau du coupon, c'est un coupon assez classique, hein, un coupon trimestriel en mois 2, février, avril, juillet et octobre. Le coupon annuel est actuellement à 2,48 $. À savoir aussi que pendant la crise financière de 2007 et 2009, ils ont quand même réussi à maintenir leurs dividendes, donc ce qui est plutôt positif. Et pendant la crise du Covid, ils ont même augmenté leurs dividendes. Donc d'une manière générale, c'est vrai que l'aspect dividende chez Quest Diagnostic est plutôt je suis plutôt positif, hein. C'est vrai que avoir une croissance du dividende de 19% sur les 10 dernières années, c'est quand même exceptionnel. Et le track record de la distribution du dividende est quand même aussi bonne, hein, puisque ça fait 10 ans qu'ils versent un dividende croissant et ça fait 17 ans qu'ils versent un dividende sans aucune réduction. Alors regardons maintenant les indicateurs financiers. Donc cette année, le payout sera à 15%, l'année prochaine il sera à 27%. Mais jetons aussi un coup d'œil sur les historiques, on peut s'apercevoir que le payout est en moyenne autour de 30%, donc ce qui est vraiment exceptionnel. Et ça permet aussi à un investisseur long terme d'être rassuré quant à la sécurité du dividende. Au niveau du bénéfice par action, on peut constater qu'il ne cesse d'augmenter maintenant depuis 2015, donc c'est aussi un point positif. Le chiffre d'affaires donc végétait, c'est vrai, entre 2011 et 2019, mais depuis donc le Covid est passé par là, et c'est vrai qu'ils surfent en fait sur la vague du Covid, ce qui a permis aussi, de booster leur chiffre d'affaires. Donc pour le moment, en tous les cas, je suis plutôt agréablement surpris par les résultats de cette société. La dette sur résultat aussi qui est plutôt bien maîtrisée. Donc d'une manière générale, on constate quand même que c'est une société qui est solide financièrement et qui est plutôt gérée de manière très conservatrice. Donc c'est aussi un point qu'il faut noter. Passons maintenant à la projection de revenus passifs. Si demain j'investissais 1000 $ dans Quest Diagnostic, je sais que la première année, cela générait 16 $ de revenus passifs. En 2031, donc dans 10 ans, cet investissement de 1000 $ générait 45 $ de revenus passifs. Et en 2041, cet investissement initial de 1000 $ générait 128 $ de revenus passifs. Alors c'est vrai que le résultat est en deçà de mon critère de 200 $, mais en même temps, je ne suis pas surpris, on est quand même sur un rendement du dividende au départ qui est très faible. Alors, concernant l'investissement durable, on peut considérer que Quest Diagnostic répond aux exigences ESG, puisque le risque est relativement faible, hein, il est à 18,85. Il faut noter juste un petit point de vigilance que je devais partager avec vous, c'est les données privées des clients. Donc ça, c'est un point sur lequel ils doivent revenir, je pense, très prochainement pour justement mettre en place un point d'action afin de réduire encore ce risque. Alors, lorsque j'ai analysé Quest Diagnostic, j'ai pu noter plusieurs points positifs. Alors, le premier est sans surprise, hein, il y a des fondamentaux qui sont vraiment très costauds. La sécurité du dividende, je vous rappelle que cette année, elle est de 15%. L'année prochaine, elle sera un peu plus élevée, autour de 27%, mais ça reste quand même très bas, donc vraiment très très bon. Quand vous êtes un investisseur long terme et conservateur, ce type de payout, ça vaut tout l'or du monde. J'ai aussi noté un programme de rachat d'actions, j'en ai parlé, qui est vraiment très ambitieux. En 10 ans, ils ont réduit le nombre de titres en circulation de 16%, donc ça permet aussi ce type de programme de soutenir le cours du titre, donc c'est aussi un point qui est positif. À noter aussi la croissance du dividende. Je rappelle qu'en 10 ans, ils ont réussi à augmenter en moyenne de 19% le dividende, donc c'est quand même exceptionnel. Et à noter aussi l'aspect donc managérial qui est assez conservateur, et ça c'est aussi un point que j'apprécie particulièrement, puisque moi aussi je suis un investisseur plutôt conservateur. Alors au niveau business, j'ai aussi noté plusieurs points qui sont intéressants. La croissance en fait de la médecine personnalisée devrait à terme augmenter la demande en test, ça j'en suis persuadé. Il faut savoir aussi qu'ils sont actuellement en train de déployer beaucoup de partenariats avec des centres hospitaliers, ce qui devrait aussi booster la croissance du chiffre d'affaires. Un autre point qu'il faut aussi noter, c'est leur portail web accessible en fait aux médecins de Quest. Donc ça s'appelle le Care 360, et je pense que c'est aussi une vraie valeur ajoutée dans le suivi médical d'un patient. En tous les cas, les retours des médecins sur ce portail web est très très positif. Et enfin, il faut noter qu'il y a une tendance
qui est en train de naître, c'est que de plus en plus en fait des tests qui étaient faits auparavant par les centres hospitaliers sont en train d'être transférés vers Quest Diagnostic. Et ça, je pense que c'est aussi un potentiel de croissance intéressant. Ah, tout n'est pas rose chez Quest Diagnostic. Ce que j'ai pas aimé, c'est forcément le rendement actuel du dividende qui est inférieur à 2%, c'est vraiment très faible. La projection, et c'est le corollaire d'un dividende faible, la projection du revenu passif sur 20 ans qui est inférieur à 130 $. Au niveau du business, il faut savoir que le business de Quest Diagnostic est quand même lié à la politique de remboursement de Medicare. Ça, c'est aussi un point qu'il faut noter. Et enfin, ils ont à plusieurs reprises essayé de se diversifier sur le marché indien et aussi dans la santé animale, et ça n'a jamais fonctionné jusqu'à présent. Donc là, il y a aussi un point de vigilance. C'est vrai que leur business, je pense, manque de diversification, et il y a un moment, il va falloir qu'ils transforment l'essai. Peut-être avec le marché indien ou peut-être avec la santé animale, mais en tous les cas, je pense que ça, c'est un plan d'action, je pense, vraiment important qu'il va falloir mener à bien. Alors pour résumer, je considère qu'actuellement, Quest Diagnostic est légèrement surévalué par le marché. Par contre, je pense qu'il y a un vrai potentiel de rendement du titre. On l'a vu, sur les 10 dernières années, le titre il a boosté de presque 280%. Pour une société qui vient du secteur de la santé, c'est quand même exceptionnel. La sécurité de dividendes, j'en ai déjà parlé, actuellement ils sont sur un payout de 15%, donc c'est super pour un investisseur qui cherche le rendement. L'année prochaine, il devrait être sur un payout de 27%, ce qui est aussi exceptionnel. Et concernant la projection du revenu passif, on ne peut pas faire du miracle, on est sur un rendement inférieur à 2%, donc forcément la projection ne peut pas être bonne. Alors, je pense que Quest Diagnostic peut satisfaire les investisseurs qui sont orientés sur la croissance du portefeuille. Je ne vais pas revenir dessus, mais il y a vraiment un potentiel. C'est clair que les investisseurs conservateurs long terme comme moi peuvent être aussi intéressés par ce titre. Vraiment, la société propose un payout qui est très bas. Ils ont un management aussi très conservateur, donc à ce niveau-là, tout est nickel. Par contre, très clairement, ce titre ne peut pas convenir à un investisseur qui est à la retraite ou proche de la retraite. Le dividende est bien trop bas pour que ça soit intéressant pour ce type d'investisseur. Comme pour chaque titre, je dois faire un arbitrage et malheureusement, je ne mettrai pas Quest Diagnostic dans ma watchlist. J'ai déjà de nombreux titres du secteur de la santé dans ma watchlist, donc je peux pas tout suivre, je peux pas tout acheter aussi. Mais par contre, si demain j'étais intéressé par ce titre, je mettrais clairement une alerte prix à 130 $. Qui correspond à la fair value price de Morningstar, et je m'exposerai à pas plus de 2% de mon portefeuille, et je procéderai aussi à des achats par tranche de 500 $, ce qui correspondrait à des frais de transaction estimés à 0,1% pour un montant de 500 $. Donc, et bien évidemment, je passerai par mon broker Interactive Broker. Comme prévu, en toute transparence, je partage avec vous les positions que j'ai sur Gilead Sciences. Il faut savoir que j'ai actuellement 37 titres pour une valeur marché de 2693 $. J'ai déjà reçu 38 $ de revenus passifs, donc de dividendes. La projection sur les 12 prochains mois est estimée à 105 $. Alors c'est vrai qu'actuellement, je me renforce progressivement sur Gilead Sciences. C'est vraiment, je pense, un titre très très intéressant avec un gros potentiel. Je vous invite aussi à faire vos propres recherches et vous verrez qu'il y a, je pense, quelque chose à faire avec ce titre. À savoir qu'au niveau de la plus-value attente, j'ai déjà une plus-value attente de 13,52%. En dollars, ça fait 325 $. Et les derniers dividendes que j'ai touchés, c'était au mois de juin 2021. J'ai touché un montant brut de 23 $. Écoutez, on arrive déjà à la fin de cet épisode. Alors j'espère que le contenu vous a plu. Dans ce cas-là, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est vraiment important pour soutenir la chaîne et aussi m'encourager à continuer ce type de contenu. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne, faut pas attendre, inscrivez-vous. Écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis au prochain épisode et surtout, bon trade, au revoir.